Louange et remerciements au Seigneur de ce que nous puissions le croire que tout est encore disponible pour nous dans le rocher qui est Jésus-Christ. Et nous sommes si heureux de pouvoir tourner nos regards uniquement vers lui et vers sa précieuse et sainte parole. De nos jours, les gens sont désespérés. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils ne savent pas à quel saint se vouer. Mais nous sommes si heureux que Dieu nous ait montré le vrai chemin. Qu'il nous ait fait, qu'il a fait briller pour nous la véritable lumière. Et qu'il nous guide, sur le chemin de la patrie. Et pour cela, nous ne pouvons que louer et glorifier Dieu. Je voudrais lire une parole avant la prière. C'est une parole glorieuse. Et en fait, j'ai été très, très surpris. Je dois peut-être le dire. Nous étions partis en vacances quelque part. Et il y avait quelques-uns qui étaient partis avec nous. Et nous étions tous assis à table. Et nous avons pris du café et aussi un gâteau a été servi. Et puis une conversation a commencé et tout à coup, le responsable de la maison m'a dit, « Frère Rousse, puis-je aussi dire quelque chose ?» Je n'avais pas dit grand-chose, mais les autres avaient tous parlé. Et j'ai dit, bien sûr, mon frère, c'est à ton tour maintenant. Et il a dit, oui, je ne veux rien dire, mais je voudrais lire quelque chose d'ici. Et il a ouvert la Bible et c'était la fin de toutes les conversations qui avaient eu lieu jusqu'à là. Alors, à partir de là, Dieu a parlé par sa sainte et précieuse parole et cette parole a été une grande bénédiction pour nous. Une parole tirée de 1 Jean au 2e chapitre. Lisons cette parole avant la prière. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Verset 2. Et il est la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Verset 3. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Verset 4. Celui qui prétend « je l'ai connu » ou « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'habite pas en lui. Verset 5. Mais celui qui garde la parole de Dieu, l'amour de Dieu est parvenu à la perfection en lui. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Verset 6. Celui qui prétend demeurer en lui est aussi tenu de marcher lui-même comme il a marché, comme Jésus a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Le commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Verset 8. D'une part, c'est aussi un nouveau commandement que je vous écris, comme celui-ci se manifeste lui-même en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. Verset 9. Celui donc qui prétend être dans la lumière, mais qui est son frère, se trouve encore dans les ténèbres. Verset 10. Celui qui aime son frère est continuellement dans la lumière et il n'y a pas d'occasion de chute en lui. Verset 11. Celui qui, au contraire, est son frère, est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous ont été pardonnés à cause de son nom. Verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père.
Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu habite continuellement en vous et que vous avez vaincu le malheur. Verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'habite pas en lui. Car tout ce qui est du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Verset 17. Et le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. C'est par là que nous savons que la dernière heure est là. Verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas véritablement des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ainsi, il devait être manifeste qu'ils ne sont pas tous des nôtres. Mais vous avez reçu l'onction du Saint et vous êtes en pleine possession de la connaissance. Verset 21. Je ne vous ai pas écrit parce que la vérité vous est inconnue, mais au contraire, parce que vous la connaissez et que vous savez aussi qu'aucun mensonge n'a son origine dans la vérité. Verset 22. Qui est le menteur? Si ce n'est celui qui nie que Jésus est loin de Dieu. C'est l'antéchrist qui nie ou renie le Père et le Fils. Quiconque nie le Père n'a pas non plus, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Verset 24. Ce que vous avez entendu dès le commencement doit aussi demeurer en vous continuellement. Et si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et c'est précisément la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. Verset 26. Je vous ai écrit ces choses en vue de ceux qui vous égarent. Et en ce qui vous concerne, l'onction que vous avez reçue de lui demeure continuellement en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Non. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritablement et n'est point un mensonge, demeurez en lui selon l'enseignement qu'elle vous a donné. Verset 28. Et maintenant, mes petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons une joyeuse assurance et que lors de son avènement, nous n'ayons pas à reculer devant lui dans la honte. Verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez aussi que tout homme qui pratique la justice est engendré de lui. Jusqu'ici, cette précieuse et sainte parole de Dieu. Levons-nous pour une prière commune. Dieu fidèle, nous te remercions du fond de nos cœurs de ce que nous pouvons à nouveau être réunis ici aujourd'hui, de ce que tu tiens ta main sainte et protectrice sur nous et sur ton peuple, ô Dieu. Seigneur, nous te remercions particulièrement pour ta parole puissante et sainte qui est au-dessus de tout, Seigneur. Nous l'avons lu des Écritures, Seigneur. Seulement ta parole est ce qui nous redresse. Ta parole seule est celle qui nous donne la vie. Et c'est pourquoi nous t'adorons et louons ta grâce. Dieu fidèle, nous te remercions de ce que ta parole est la vérité. Tout le reste passera, ô Seigneur, mais ta parole demeure éternellement. Seigneur fidèle, accorde-nous à tous la grâce de placer notre
confiance ou espérance uniquement dans ta parole, Seigneur, car nous savons que tout ce qui est humain et combien de choses sont de ce nombre dans nos jours, elles demeurent ou elles peuvent avoir l'air d'être ta parole. Mais Seigneur, nous savons que ta parole seule demeure et nous pouvons et devons examiner tout ce que nous voyons. Ô Seigneur, tout ce qui est dit à la lumière de ta parole. Du fond de nos cœurs, nous te remercions de nous avoir donné ta parole par grâce et d'avoir fait briller une lumière sur nous. Mon Dieu, donne-nous de tels cœurs que si nous confessons que la lumière s'est levée en nous, Seigneur, qu'elle puisse véritablement briller en nous, que nous puissions alors aimer notre frère comme et aimer notre prochain. Seigneur, accorde ta grâce en ces derniers jours. Beaucoup prétendent être dans la lumière, mais haïssent leur frère ou leur prochain, ô Dieu. Mais Seigneur, ta parole nous éclaire sur tout, et nous t'adorons, Seigneur, parce que ta parole est oui et amen. Reçois l'honneur et la louange et l'adoration. Seigneur, nous savons que toi seul es capable de préparer ton peuple. Et tu l'as commencé et tu l'achèveras aussi. Nous t'adorons et nous te prions de demeurer avec nous aujourd'hui aussi. Continue à nous bénir et à bénir ta parole en nous, ta parole que nous allons écouter par grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Louange et remerciements soient rendus au Seigneur. J'espère que nous ne l'avons pas seulement chanté, mais que nous le désirons, que nous le souhaitons, que nous le désirons vraiment du fond du cœur. Que l'Esprit de Dieu inonde mon cœur, vraiment profondément et intimement, comme dans les temps anciens, et que cela se voit, que cela puisse se faire entendre, que cela puisse se ressentir, et que cela se soit vraiment passé. Comme l'a dit Frère Branham un jour, le temps est devenu très superficiel. Les choses sont devenues très superficielles, et c'est vraiment le cas. Nos expériences avec Dieu, elles sont un peu superficielles. Elles n'ont plus la profondeur qu'elles avaient autrefois. Mais, par la grâce de Dieu, nous sommes sur le chemin de retour, sur le chemin de retour vers le commencement. Et c'est le bon vieux chemin. Heureux celui qui remarque encore qu'il lui manque quelque chose. Vous savez ce que je veux dire. Spirituellement, il manque quelque chose. Sinon, nous ne le remarquerons même pas. Mais tout ce qui nous manque, Dieu l'a déjà préparé depuis longtemps. Nous sommes heureux que frères, les bien-aimés Rousse, soient aussi de retour. Ils ont toujours l'air si frais, ils n'ont même pas besoin de prendre des vacances. Louange et remerciements soient rendus au Seigneur. Nous sommes heureux que vous soyez tous là, sachez-le. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour vous tous qui venez pour écouter la parole de Dieu. Nous n'avons pas toujours ici la possibilité, et nous n'avons pas non plus la manière américaine de toujours serrer la main et de faire les compliments, mais au fond du cœur, nous sommes reconnaissants pour chaque frère et chaque sœur, et reconnaissants pour tous ceux qui aiment Dieu, pour tous ceux qui s'aiment les uns les autres. Et si nous nous aimons les uns les autres, nous ne pourrons pas nous faire de mal. L'amour ne fait pas de mal. Non, elle fait du bien. Et l'amour fait ce qui est juste et peut subsister devant Dieu. Nous avons eu une réunion à Zurich. Frère Rousse était aussi là. Oui, nous étions là aussi reconnaissants à Dieu. Et j'ai parfois pensé que Frère Branham pensait ou parlait
un peu longtemps. Oui, ça durait souvent deux heures ou plus. Et quand j'ai regardé le dimanche dernier sur la montre, oui, environ exactement 2 heures et demie s'étaient écoulées. Et je me suis dit en moi, mon bon sang, tu ne connais plus l'heure, ou bien le temps s'écoule vraiment si vite pour toi, ou bien as-tu du mal à dire ce qui doit être dit? Mais les gens étaient sans doute bénis, je ne peux pas le juger moi-même. Pour moi, la parole était grande, profonde. Pour moi, elle devient de plus en plus grande. Dieu est fidèle. Il a parlé, il nous a révélé sa parole, comme on ne l'avait pas entendu avec autant de clarté depuis les jours des apôtres. Et même dans le chapitre que nous venons tous de lire maintenant, il s'agit toujours de la parole. Il est dit au verset 5, « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. » Nous l'avons souvent dit ici. Chaque fois que le Nouveau Testament utilise le mot la parole ou l'écriture, ou comme il est écrit, ce terme désigne toujours l'Ancien Testament. Et il n'y a qu'une seule façon de savoir où l'on se trouve et où l'on se situe dans le Nouveau Testament, c'est d'appliquer la mesure de l'Ancien Testament. Vous ne le comprendrez peut-être jamais totalement, ou peut-être l'avez-vous déjà saisi, mais le fait est qu'au cours des 3 premiers siècles, il n'y avait absolument pas de Nouveau Testament à partir duquel on aurait pu prêcher. Le Seigneur Jésus, tous les apôtres, tous les hommes de Dieu, au 1er, 2e, 3e siècle, n'ont prêché qu'à partir de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'était pas encore là. Oui, c'est Athanase, un homme qui croyait en l'unité de Dieu et qui l'a défendu jusqu'au bout lors du concile de Nicée. C'est lui qui a rassemblé les différents écrits qui circulaient parmi les assemblées et les a réunis pour former le canon du Nouveau Testament. Et ce n'est qu'ensuite qu'il y a eu un Nouveau Testament tel que nous l'avons aujourd'hui. Nous nous tenons sur 2 pieds, sur l'Ancien et sur le Nouveau Testament. Nous avons l'Ancien pour savoir ce que Dieu a promis, et nous avons le Nouveau pour voir et reconnaître comment Dieu accomplit ce qu'il a dit. Et nous évaluons les deux de la même manière. L'un ne peut pas être séparé de l'autre. L'un est lié à l'autre. Et pour nous, tout est la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais vous savez bien qu'il y a beaucoup de croyants pour qui la parole de Dieu commence avec Matthieu chapitre 1 et pas avant. C'est ainsi. Et parmi la plupart des croyants, oui, peut-être les sommes qui sont assez bons à lire, mais c'est terminé après. Non, la parole de Dieu commence avec le premier verset de la Bible et se termine avec le dernier verset de la Bible. Et l'ensemble forme une unité harmonieuse. Les prophètes et les apôtres ont été inspirés et poussés par le même esprit. Ils ont parlé et écrit et nous avons alors affaire à Dieu et à sa parole. Mais lorsqu'il s'agit, comme il est écrit ici par exemple, celui qui pêche et ainsi de suite, alors nous n'avons rien à voir avec l'arbitraire. Nous devons ouvrir le registre des péchés de la loi. La connaissance du péché vient de la loi. Le jugement et tout cela, ça ne peut pas être autrement. Il n'y a pas d'autre moyen. Et quand nous avons compris que le péché est une transgression de la loi, alors
Et je crois que vous le comprenez, oui, n'est-ce pas? J'ai lu dans Romains chapitre 3, c'est le chapitre qui donne un aperçu très large et très profond de ce que Dieu a promis. Ici, il est parlé de la circoncision, de la véracité de Dieu et du fait que tout homme est un menteur et que Dieu seul est vrai et juge. Et puis, bien sûr, il vient le verset 9 et ensuite, au verset 20, il est dit, Romains 3, verset 20, car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et ensuite au verset 21, et maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Voyez-vous de quoi il s'agit? À laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Verset 22, la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ manifestée pour tous ceux qui croient. Amen. N'est-ce pas là une parole glorieuse? D'une part, la loi est donnée pour nous condamner, et ensuite il est dit, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Verset 22, la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ manifestée pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient, y compris pour toi et pour moi, pour tous. Mais cette justice de la foi, cette justice divine de la foi, est liée à la foi, à l'œuvre de rédemption accomplie à Golgotha. C'est là que la justice de Dieu a été manifestée à cause de nous avec abondance. Il y avait un qui pouvait dire, il nous convient d'accomplir toute justice. Matthieu 3, verset 15. Si nous prenons justement cette déclaration qui est en rapport avec son baptême dans l'eau, alors je vous demande aujourd'hui, qui s'est fait baptiser? Luc écrit, toute la foule, les publicains et les pécheurs sont venus et se sont fait baptiser. Luc chapitre 3, verset 2. Les pharisiens, d'un autre côté, ont rejeté pour eux le conseil de Dieu en ne se faisant pas baptiser. Luc chapitre 7, verset 30. Notre Seigneur est entré dans l'eau avec tous les publicains et les pécheurs et il s'est fait baptiser. Il s'est placé au milieu de tous ceux qu'il venait racheter. Il s'est fait un de nous. Il est devenu semblable à nous et il dit, il nous convient d'accomplir toute justice. Il y avait là des pécheurs en grand nombre et voici le saint et le pur. Et il a pris ce chemin avec eux, ce chemin de la justice divine pour payer le prix à la fin de son parcours et arracher à Satan tout ce qui était destiné à contempler la gloire de Dieu. Qui d'entre nous peut comprendre que Dieu ait saisi un tel chemin, qu'il l'ait emprunté? Nous aurions certainement choisi un plus beau chemin si nous aurions été Dieu. Mais, oui, nous aurions choisi un chemin de rédemption sans Gethsemane, sans Golgotha, sans la couronne d'épines et sans rien. Nous aurions choisi le plus beau chemin. Mais non, Dieu était juste. Il avait prononcé la malédiction et il a suivi la transgression. Oui, les épines et les ronces ont envahi la terre. Et
La couronne d'épines a été placée sur sa tête pour montrer aussi de manière extérieure, c'est moi qui prends sur moi la malédiction. C'est moi qui ôte le péché du monde. C'est moi qui apporte l'expiation. Amen. Croyons-le maintenant de tout cœur. Croyons que la justice de Dieu, la justice divine, ni la tienne ni la mienne, mais la justice de Dieu, croyons qu'elle a déjà été attestée par la loi et les prophètes et a été révélée. À savoir, comme il est dit au verset 22, la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ manifestée pour tous ceux qui croient. Amen. Oui, ce n'est pas seulement ça, mais elle est à la portée de tous. Elle est à la portée de tous. Elle est à la portée de ceux qui croient. Oui, c'est pour eux. Et pour revenir à cette parole, c'est la dernière partie qui m'a le plus interpellé, bien que chaque verset pourrait être abordé. Verset 28 de 1 Jean chapitre 2, versets 28 et 29. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il se révélera ou lorsqu'il paraîtra, nous ayons une joyeuse assurance et que lors de son avènement, nous n'ayons pas à reculer devant lui dans la honte. Ici, l'apôtre Jean a parlé du retour du Seigneur et du fait que nous devons être prêts pour le rencontrer. Oui, que nous n'ayons pas à devoir reculer, mais que nous puissions le rencontrer. Oui, que nous n'ayons pas à devoir reculer avec honte, mais que nous puissions aller joyeusement à sa rencontre. Que Dieu me l'accorde, que Dieu nous l'accorde à tous. Car nous savons que c'est la fin qui sera couronnée. Hat von der letzten Zeit gesprochen, sagt, die letzte Stunde ist da, wie ihr wisst. Maintenant, petits enfants, vous savez, comme il est écrit que Jean a parlé des derniers temps, il a dit, c'est la dernière heure, comme vous le savez. Il a parlé de l'Antéchrist qui paraîtrait, de l'onction qui viendrait sur les croyants, de la vérité qui est en nous et du fait qu'aucun mensonge n'a son origine dans la vérité, et ainsi de suite. Mais tout à la fin, il vient au cœur et dit, et maintenant, comme s'il voulait dire, juste avant le retour du Seigneur, petits enfants, quand le moment approche, quand vous remarquez que les choses qui ont été annoncées s'accomplissent, et que vous savez que le retour du Seigneur, oui, approche. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Verset 28. Amen. Oui, comment pouvons-nous demeurer en lui? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Ça, c'est le verset 7. Oui, ça, c'est la connexion. Personne ne peut demeurer en lui et se tenir en dehors de la parole. C'est impossible. Celui qui demeure en lui demeure dans sa parole. Verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons une joyeuse assurance, et que lors de son avènement, nous n'ayons pas à reculer devant lui dans la honte. Ce qui importe, c'est que le Seigneur ne se contente pas seulement de le mettre dans nos cœurs, mais qu'il nous le montre. Oui, être prêt lors du retour du Seigneur. Ne pas seulement avoir été croyant, mais être prêt. Lever les yeux vers lui avec une joyeuse assurance et attendre son retour, afin de ne pas devoir reculer devant lui
dans la honte. Puis le dernier verset, le verset 29. Si vous savez qu'il est juste, que Dieu est juste, reconnaissez aussi que tout homme qui pratique la justice est engendré de lui. Amen. Ou né de lui. Il y avait aussi le 6e verset qui doit nous transpercer tous la moelle et les os. Celui qui prétend demeurer en lui, verset 6, est aussi obligé de marcher lui-même comme il a marché. Amen. Nous avons encore du chemin devant nous. Nous avons encore, quelques pas à faire dans la foi. Nous avons encore beaucoup de choses que Dieu doit faire dans ta vie et dans la mienne. Avant cela, nous avons lu que nous devons demeurer en lui afin de ne pas avoir honte lors de son avènement. Et ici, il est dit au verset 6, celui qui prétend demeurer en lui. Une chose est de prétendre, mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? La prétention n'a forcément pas besoin d'avoir quelque chose à faire avec la chose. Verset 6. Celui qui prétend demeurer en lui est aussi obligé de marcher lui-même comme il a marché. Amen. Et cela nous frappe tous. Cela nous fait tous nous plier si profondément devant la face de Dieu. Et ça nous humilie dans la poussière. Et parce que Dieu l'a dit, cela doit être possible. Cela doit être possible. Dieu ne peut pas avoir posé des exigences qui restent irréalisables. Ce n'est pas possible. Ce qu'il a dit, il nous donne la force et la grâce de pouvoir le recevoir. Nous le comprenons bien. Ce que Dieu attend de nous lors du retour de Jésus-Christ, il nous le donne aussi. À nous qui portons en nous un désir d'être présents lorsqu'il reviendra. Nous avons reçu sa parole de tout notre cœur. Et peut-être nous boitons encore ici et là. Nous boitons encore, nous voulons le reconnaître. Mais nous devons tout autant confesser qu'il y a en nous un tel désir de nous rapprocher du Seigneur, de le servir, de faire sa volonté, parce que ce désir est plus grand et plus fort que cela ne l'a jamais été. Et puis les circonstances extérieures, être contre nous. Abraham qualifierait les circonstances extérieures d'inexistantes. Et il regarderait celui qui a fait la promesse et ce que la bouche de Dieu a dit, et il le regarderait comme vrai et le revendiquerait. Sommes-nous la semence d'Abraham? Que nous reste-t-il à faire, si ce n'est de considérer comme inexistantes toutes les choses qui ne devraient pas l'être, et de voir ce que Dieu a promis comme si elles étaient déjà là. Celui qui prétend demeurer en lui, oui, c'est bon, tu le prétends, je le prétends, nous le prétendons tous. Alors, oui, nous prétendons demeurer en lui. Et il nous est dit de manière claire, alors, celui-là est aussi obligé de marcher comme il a marché. Il est obligé de réagir comme il a réagi. Obligé de parler comme il a parlé. Obligé de faire comme il a fait. Qu'il puisse nous accorder à tous la grâce. Oui, pour cela. Oui, que cela devienne aussi manifeste. Comme toutes les autres paroles, oui, que nous avons considérées sur le plan de l'enseignement et sur le plan prophétique. Nous avons obtenu accès à toutes ces choses par la grâce de Dieu. Pourquoi ne recevrions-nous pas maintenant, oui, accès
à toutes les choses qu'il a promises et qui sont encore en attente et qui nous reviennent et nous appartiennent dans notre vie de foi personnelle. Je vais dire encore quelque chose et ensuite je m'assierai. Frère Rousse doit certainement encore dire quelque chose, puis nous prierons. Si nous avons eu accès à tout ce que Dieu a prévu dans le plan de salut prophétique, ce qu'il a enseigné, ce qu'il a fait connaître, ce qu'il a révélé, si Dieu nous a donné une porte ouverte à tout cela, un accès à tout cela, alors ce même Dieu ne nous donnerait-il pas aussi accès à tout ce qu'il nous a promis personnellement pour notre vie de foi? Le chemin est libre, le rideau est déchiré du haut en bas. Le trône de grâce est accessible et nous pouvons nous approcher du Seigneur et trouver grâce pour être secourus au temps convenable. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Frère Rousse, je n'ai pas grand-chose à dire. Une chose que Frère Franck a dite ici dernièrement est devenue très grande pour moi et me rappelle à ce que j'ai lu hier, avant-hier, dans une prédication de Frère Branham. C'était une réunion et un couple est entré dans la réunion et ils se sont comportés de manière très inconvenante et ont beaucoup perturbé la réunion, de sorte que tous les gens les regardaient. Et Frère Branham pensait, que va-t-il se passer maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et l'Esprit de Dieu lui a dit, ils sont sous ton pouvoir. Tout ce que tu diras s'accomplira avec eux. Et d'après nous, qu'est-ce que cet homme de Dieu a fait? Je pense que vous l'avez tous lu. Oui. Oui. Il a eu de la compassion. Il a eu des bons sentiments. Que ferait Christ? Et il dit, après tout, nous avons tous des manquements. Un homme de Dieu, il a dit, je vous pardonne. Je vous pardonne. C'est la parole comme nous l'avons entendu. 1 Jean chapitre 2 verset 6. Celui qui prétend demeurer en lui est aussi obligé de marcher lui-même comme le Seigneur Jésus a marché. Et ma question et mes pensées s'adressaient à moi-même personnellement et je me suis dit, qu'aurais-tu fait dans une telle situation? Est-ce que tu te serais comporté ainsi? Est-ce que tu aurais agi comme cet homme de Dieu l'a fait? Il aurait pu dire quelque chose d'autre. Le Seigneur le lui a dit, ce que tu diras s'accomplira. Mais il ne les a pas condamnés d'une manière ou d'une autre. Il s'est jugé lui-même indigne. Et il s'est considéré lui-même comme moindre et indigne. Il s'est considéré lui-même comme ayant des manquements, des fautes. Et après, quelque chose est venu. Puis quelque chose est venu. Puis le divin est véritablement descendu sur tous. Oh, comme c'est merveilleux. Cela m'a fait réfléchir. Et comme ce dernier verset vient d'être mentionné, je ne pouvais pas m'empêcher à y penser. Que Dieu me le donne, à moi, à toi et à nous tous. Il ne suffit pas simplement de le lire. Il ne suffit pas seulement d'en parler, mais il faut que cela devienne notre désir intérieur d'être ainsi, d'agir ainsi, de marcher comme il a marché, lui, notre Seigneur.
Et de nous-mêmes, nous savons que nous ne pouvons pas le faire, à moins qu'il ne nous aide, à moins qu'il ne t'aide, à moins qu'il ne m'aide et qu'il ne nous aide tous. Mais nous savons bien que personne n'a besoin de se décourager, personne n'a besoin de dire « Oui, je ne peux pas » ou « Il ne m'aidera pas ». Il nous a promis son aide et il veut être avec nous. Il veut nous aider. Nous tous. Alors, nous devons laisser nos pensées ou nos projets derrière nous. Et je crois que, frères et sœurs, il nous fera alors voir sa gloire. Alors, il se révélera à nous, car nous sommes ici. Nous ne pouvons même pas prendre quelque chose de nous-mêmes. Nous ne pouvons même pas prier comme cela devrait être s'il ne nous aide pas, s'il ne nous soutient pas. Mais louanges et remerciements, nous pouvons prendre courage. Nous savons que c'est la dernière heure et c'est ce que dit l'apôtre ici. Oui, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Verset 18. Jean a dû le constater en son temps. Alors que pouvons-nous encore dire, bien-aimés frères et sœurs? Nous voyons, oui, pourtant si clairement qu'il y a tant d'antéchrists. Chacun ou quiconque n'accepte pas toute la parole comme nous l'avons entendu, l'Ancien et le Nouveau Testament, est un antéchrist. Un antéchrist. Il est contre la parole de Christ. Mais nous voulons toute la parole. Et notre frère l'a déjà mentionné. Nous ne nous tenons pas sur un pied, mais nous nous tenons sur les deux jambes. L'Ancien et le Nouveau Testament. C'est sa parole. Et nous voulons nous y tenir et nous y conformer. Oui, à plusieurs reprises, comme l'a dit mon frère, la parole est mentionnée ici. L'ancien commandement est la parole que vous avez entendue, verset 7. Et cela doit demeurer. Et je crois que si Dieu ne nous l'avait pas donné par grâce, nous pourrions désespérer. Mais nous n'avons pas besoin de désespérer. Il nous a donné sa parole. Nous n'avons pas besoin d'être abattus. Mais nous pouvons relever la tête car nous savons que notre rédemption est proche. Il revient. Et si Jean pouvait déjà dire que les signes de la fin sont là, dire, oui, que la fin est là, que dire de plus en nos jours? Nous voyons clairement. J'ai parlé ces jours-ci avec un frère et il a dit, j'ai reçu un livret et il dit, et j'ai vu que tous ceux qui y sont, oui, dans le conseil écuménique, je les ai tous lus. Toutes les églises pentecôtistes, tous sont dedans, tous unis. J'ai le livret, a-t-il dit. Oui, j'ai dû dire, mon Dieu, quelle grâce, que nos noms soient écrits dans le livre de vie. Oui, pas dans une reliure ou dans un livre qui a été lié par des hommes. Eh bien, il doit en être ainsi. L'Écriture en parle. Nous l'avons entendu. Les choses sont vraiment arrivées à ce point. Nous sommes vraiment arrivés dans les derniers temps, dans les dernières heures, dans les derniers instants. Et il reviendra bientôt chercher ses siens, les siens, dans son royaume et dans sa gloire. Frères et sœurs, je crois que c'est ce qui nous pousse à offrir à Dieu la gloire et l'adoration. Tant que nous sommes ici-bas, ne cessons pas d'adorer son nom, d'invoquer son nom, de porter haut son nom, car son nom est au-dessus de tout nom. Oui, quand tous les autres noms disparaîtront, s'effaceront, celui de Jésus demeure. Louange et remerciements. Et c'est ce que frère Franck a si précieusement dit à Zurich. Beaucoup tiennent le nom de Jésus, oui, de manière élevée, mais c'est un fait. J'ai pu le constater ces derniers jours, mais demandez-leur une fois qu'ils soient baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Alors ils se mettent en colère, alors ils ne savent plus quoi faire, alors ils commencent à s'énerver. Puis ils commencent à utiliser le nom, ainsi de suite. Et il s'avère que c'est ce qui il se montre alors ce qui est la réalité. Quoi que ce soit seulement dans la bouche ou
que l'on soit disposé à accepter le nom de Jésus dans les faits, comme le dit les Écritures. Frères et sœurs, en ce lieu, nous ne voulons mépriser ni sous-estimer personne, mais nous pouvons dire que Dieu, dans sa miséricorde, nous a fait grâce. Et c'est pourquoi nous sommes si heureux et rendons grâce à Dieu. Peu importe ce que les hommes peuvent dire de nous, l'essentiel est que nous puissions avoir un lien, une connexion avec lui et que nous restions fidèles à sa parole. Et comme mon frère l'a déjà dit, même si tout n'est pas encore comme cela doit, nous sommes en route, nous sommes en route vers ce lieu. Et le moment viendra bientôt, c'est certain. Nous ne laisserons pas égarer, nous détourner, mais nous savons qu'il arrivera avec nous au but. Gloire à son nom. Ainsi ce soir, nous ne voulons pas ajouter une prédication, mais je crois que nous prendrons à cœur ce que nous avons entendu. Il ne doit pas toujours s'agir d'une grande, une longue prédication, mais d'une parole courte. Si nous la prenons à cœur, si nous la serrons et si nous la laissons nous traverser l'esprit une fois de plus, alors nous serons bénis. Et je crois que sa parole est bénie et que quiconque croit véritablement sa parole de tout son cœur recevra la bénédiction de Dieu. Louange et remerciement à son nom. Amen. Maintenant, nous voulons adorer. Levons-nous. Nous sommes libres pour prier. Ô Dieu, de tout cœur, je te remercie pour ta précieuse et sainte parole. Bien-aimé Seigneur, tu nous as imposé une obligation de marcher comme tu as marché. Si nous t'avons connu et si nous prétendons demeurer en toi, tu nous as obligés de marcher comme tu as marché. Seigneur, à la croix, tu t'es exclamé, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu as révélé un amour divin parfait. Seigneur fidèle, sois remercié de ce que nous avons un peu de tes sentiments et de ta nature, que nous ayons déjà reçu un peu de tes sentiments et de ta nature. Et nous te prions, ô Seigneur, oui, de le rendre pleinement et entièrement manifeste pour la louange et l'honneur de ton nom. Amen. Père Céleste, ensemble, nous te remercions encore pour ce temps de grâce, pour cette heure de grâce. Nous te remercions pour ta sainte parole que tu nous as adressée en tout temps. Que cela puisse en être ainsi avec nous, que nous puissions marcher comme tu as marché. Seigneur, que cette parole n'ait pas seulement été lue, que notre désir soit de marcher comme tu as marché. Seigneur, accorde-nous la grâce de ne parler que là où il faut parler, comme tu as parlé. Ô Seigneur, je te remercie pour tous les précieux exemples contenus dans ta précieuse et sainte parole. Nous te donnons l'honneur et l'adoration et nous te prions de rester avec nous. Même le week-end, Seigneur, quand les frères et sœurs viendront, quand les gens viendront, ô Seigneur, que tu puisses bénir et parler à tous par ta parole, ô Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi de plus en plus. Nous avons besoin des écrits que tu as laissés pour nous, pour ton peuple. Nous te remercions pour chaque prédication qui a été apportée, pour chaque enseignement qui a été apporté par ton serviteur et prophète, et pour toutes les saintes Écritures, Seigneur. Pour tout cela, nous ne pouvons que te donner l'honneur et le remerciement au nom de Jésus. Alléluia. Amen.